Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une revue de palettes. Je vais vous présenter la dernière palette Natasha Denona, la I Need a Nude palette qui se présente comme ceci, que j'ai donc achetée dès qu'elle est sortie sur le site de Sephora. Donc elle est dispo sur le site de Sephora donc au prix de 72 € et vous avez 15 fards à paupières. C'est le même format que toutes ces précédentes palettes, à savoir la Love palette, la Glam palette, la Zendo palette ou la Yuka palette, voilà, vous avez compris. Donc, je vais vous la présenter, vous donner mon avis tout de suite. Donc tout d'abord, elle se présente dans un packaging plastique comme ceci, avec une surcouche. Donc comme était également la Retro Glam et la Yuka. Alors je n'ai pas la Yuka, je l'achèterai peut-être plus tard, mais je ne l'ai pas encore. Mais je crois que le packaging est similaire aussi. Donc à l'intérieur, vous avez donc les 15 fards à paupières qui la composent. Comme d'habitude, vous avez possibilité de les déplacer si vous le souhaitez avec le petit trou qui est derrière. Et vous avez donc les fards qui composent cette palette. Donc c'est une palette, comme son nom l'indique, de ton neutre, puisque vous avez forcément 15 fards dans les couleurs neutres, très facilement portables dans les nudes. Voilà. Donc il y a des fards mat, des fards irisés et des fards un petit peu plus pailletés. Donc on va tout de suite passer au vif du sujet par rapport aux points positifs, points négatifs, etc. Je vais faire un liste assez rapide puisque elle a déjà été pas mal présentée. Donc il y a pas mal de fards mat déjà dans cette palette. Donc j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fards, donc ce qui est à peu près la moitié de la palette. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez des fards qui sont plutôt satinés, irisés. Donc là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez 3 autres fards qui sont un peu plus, on va dire, pailleté. Voilà, donc après je vous passe les détails, vous voyez de toute façon les couleurs, celui-là est très pailleté par exemple, ou encore celui-ci. Voilà, donc je suis maquillée avec aujourd'hui, je vous montrerai rapidement mon maquillage. Donc je porte le fard Mia, qui est un rose pastel sur la paupière mobile, et le fard rose foncé qui s'appelle Vague en point externe, je sais pas si vous allez beaucoup voir, et j'ai fait le plus foncé, donc le ras de cils avec le fard brun foncé qui est le Silhouette. Voilà. Donc je vous présente les fards, comme ça vous voyez, donc il y a celui-là, celui-là et le petit rose qui est ici, principalement pour ce make-up. Vous pourrez trouver d'autres maquillages que j'ai fait avec cette palette sur le blog. Voilà, alors je suis désolée, je suis un petit peu luisante, mais il fait extrêmement chaud, donc je prends quand même le temps de tourner cette vidéo, sinon vous n'auriez pas de vidéo, mais j'ai hyper chaud. Donc voilà pour la composition des fards. Donc premier point positif, c'est que vous avez donc les mélanges de textures. Vous avez à la fois des fards irisés, des fards satinés et des fards pailletés. Donc là je trouve que la balance entre toutes ces textures de fards est plutôt bonne. Vous avez des fards très clairs comme le fer ici, ou encore celui-ci qui est là, le mèche, donc pour faire des fards de transition. Donc ça c'est pas mal du tout. Vous avez pas mal de fards un peu marron intermédiaire. Donc là celui-là par exemple j'utilise beaucoup pour mes sourcils, ou encore celui-ci. Donc là ça peut être bien aussi pour faire des transitions un peu plus foncées ou rester dans une couleur intermédiaire, pas trop intense si vous voulez un maquillage qui est très léger. Ensuite vous avez un petit peu de rose, donc vous avez le fard Wheat qui est ici, Vague, et le Mia qui est là. Donc là vous avez des fards rosés, donc si vous voulez aller dans du nude rose mais assez léger, voilà, c'est vraiment du rose en toute subtilité, c'est pas du rose très flashy, on reste sur du neutre rosé, donc là ça peut être cool aussi. Et après vous avez des tons un peu plus chauds, donc c'est assez intéressant, et des tons un petit peu plus froids, mais elle est quand même globalement plutôt dans des tons chauds cette palette, elle n'est pas dans les tons froids. Pour comparer par exemple avec la Glam palette qui était également une palette de neutres, là on est vraiment sur des tons chauds, alors que la Glam palette on était plutôt sur des neutres très froids, dans les tons gris etc, qui étaient vraiment des couleurs vraiment très froides. Là on est vraiment sur du gris, du taupe, du brun, des nudes très chauds. Voilà. Par rapport au point positif, on a un fard assez foncé qui est mat, donc ça c'est cool, le Silhouette qui est un brun très foncé, il fait presque noir, donc on peut se passer de noir, donc ça peut aller, franchement c'est pas mal du tout. Et pour le fard le plus clair, on est sur Fer qui est pas mal, mais pour ma carnation c'est un petit peu trop foncé, mais bon ça vous savez, j'ai une carnation très claire de toute manière. Donc les points négatifs, on va y passer tout de suite. Donc pour moi, comme je viens de vous le dire, il y a le fard clair qui n'est pas assez clair pour moi, le fer, donc j'aurais aimé avoir un fard un peu plus beige, blanc, qui aurait été beaucoup plus adapté à ma carnation. Moi je suis obligée d'aller chercher dans une autre palette. Pour moi c'est plus un fard de transition très léger, voilà. Mais bon, ça c'est parce que j'ai la peau très claire. Si vous avez la peau foncée, il fera très bien office de touche lumière pour vous. Autre point négatif, je trouve que les couleurs sont assez proches au niveau des tons mat, à savoir le stone, le tender et le mesh. Je trouve que ces trois couleurs sont vraiment très proches. J'aurais aimé avoir des couleurs un peu plus distinctes, ou dans une autre colorimétrie plus foncée etc. C'est vrai que là elles sont vraiment très proches, ça c'est un petit peu dommage.
Après pour les fards irisés j'ai pas grand chose à dire, il y a certaines couleurs qui sont plus agréables à poser en fard de topping, notamment pour le Sheen qui est très très clair, qui est plus à poser par dessus, ou encore le Whisper, voilà, qui sont des fards qui sont bien, mais qui méritent d'être posés par dessus un fard mat, sinon vous n'avez pas tout l'irisé qui ressort en fait, et donc c'est des fards qui nécessitent d'être travaillés plutôt au doigt. Donc ça c'est un petit point négatif on va dire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, globalement les fards se travaillent bien, ils tiennent bien, ça file pas dans les plis au cours de la journée, ça s'estompe bien, donc ça j'ai rien à dire au niveau de la qualité des fards, comme d'habitude on est toujours au top chez Natasha Denona. Après, si vous avez la Glam Palette, est-ce que c'est une palette à avoir? Si vous aimez beaucoup les nudes, je dirais que oui. Si vous aimez pas trop les nudes, franchement, et que vous avez la Glam Palette, vous pouvez très bien rester avec la Glam Palette. C'est pas une palette qui est indispensable. Effectivement, on est plus sur des notes chauds. Les irisés, ce phare là, notamment le Muse, est hyper intéressant et très joli, clairement, mais c'est pas une palette incroyable. C'est une palette qu'on a quand même vue et re-revue au niveau de l'harmonie dans plein d'autres marques. Que ce soit Natasha Denona ou d'autres marques, puisqu'on a eu comme la rétro palette, la rétro glam palette, la glam palette. C'est des palettes qui se ressemblent toutes un petit peu, même s'il y a certaines nuances, certaines couleurs qui n'y sont pas. Dans celle-là, je pense qu'on peut faire une palette assez semblable si on combine plusieurs autres Natasha Denona. On aura à peu près le même résultat et on aura cette palette I Need a Nude Palette. Alors après, si vous êtes une grosse fan de neutre et de nude, effectivement c'est une palette que vous pourrez avoir dans votre collection parce qu'elle est très très belle. Elle est très facile d'utilisation. Si vous ne savez pas quoi faire, vous voulez un maquillage rapide avec un peu de luminosité, il y a de magnifiques neutres qui sont très très beaux, très irisés et bien lumineux, donc ça vous ira très bien. Mais après, c'est pas la palette indispensable que vous ne trouverez pas ailleurs. La qualité est là, les fards sont magnifiques, mais on n'est pas dans une harmonie de palette incroyable. Voilà, c'est pas une révolution. Voilà, c'est pas une révolution. C'est une bonne palette, on va dire go-to de base pour se maquiller rapidement le matin ou si vous voulez un maquillage simple, basique et lumineux. Mais après, ne vous attendez pas à des résultats exceptionnels parce qu'on est quand même sur des couleurs très classiques. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, c'est pas ma préférée de chez Natasha Denona, mais ça reste une palette, on va dire, très bien pour se maquiller rapidement, quand vous voulez un maquillage très simple, basique et naturel. Voilà, c'est une très bonne palette pour ça. Petit bémol encore pour moi, puisqu'il manque une petite touche lumière beaucoup plus claire, mais sinon pour le reste, c'est vraiment une palette qui suffit à elle-même, il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Voilà, donc je crois que j'ai été assez rapide, simple, concise, etc. Si vous voulez voir des maquillages de cette palette sur moi, je vous donne rendez-vous sur le blog. Vous aurez donc l'adresse comme d'habitude dans la barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à vous aussi à me dire si vous avez craqué sur cette palette, ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou pas. Et si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que c'est encore une énième palette de neutre, de bonne qualité, mais on aurait pu avoir autre chose de mieux, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt!